Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 31 mars 2016. Les marchés sont assez tranquilles aujourd'hui, plus 10 sur Nasdaq, 18 sur le Dow, 40 points à Toronto. Il y a, au niveau des ressources, c'est tranquille aujourd'hui. Premièrement, le gaz était en hausse ce matin, maintenant il est légèrement en baisse. Le pétrole, lui, la situation a été sauvée. On était ce matin, là, comme vous le voyez ici, là, sur le bas du mois de mars, là, sur le triple creux du mois de mars. Et puis, il y avait toujours un risque de décrochage. Ça, c'est pas fait. Il y a eu une petite vague d'acheteurs qui a fait rebondir le prix du pétrole. Le gaz est stable. Et donc, les prix, les pétrolières aussi, là. Bon, il y a peu de chances qu'on voit de gros mouvements là, avant la fameuse rencontre des pays producteurs qui sont supposés geler la production. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder dans le collimateur parce qu'un bon jour, ça va nous prendre par surprise probablement. Il y a quelque chose qui va se passer, mais à très, très, très court terme, là, ça risque de rester tranquille jusqu'à cette réunion-là. Du côté des orifères, l'or est en hausse aujourd'hui, mais les titres orifères, eux, ne bougent pas vraiment. Quoique, ils étaient déjà rendus où les orifères étaient. Il avait chuté moins hier, les orifères, que l'or lui-même. Donc, ça s'équilibre aujourd'hui. Ça paraît, les titres paraissent moins forts que la hausse de l'or, mais comme je vous disais, là, c'est parce que hier, l'or descendait beaucoup et les titres orifères, eux autres, ne descendaient pas beaucoup. Du côté des mines, c'est le calme plat aussi. Là, on voit là, toutes sortes de petits mouvements à la hausse et à la baisse qui a finalement jamais été nulle part. Donc, on a eu de la volatilité, mais regardez, les prix de fermeture peuvent être cachés par une simple ligne, là, ici, comme ça. Donc, finalement, ça revient toujours à la même place. Il y a c'est un point d'indécision, là. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais encore une fois, comme le pétrole, il faut plutôt attendre de voir de quel bord ça va finir par s'aligner, mais se tenir prêt. Si c'est par en bas puis que ça se mettait à accélérer, il faudrait encore diminuer les positions qu'on a achetées dans cette dernière tendance haussière-là. Il ne se passe pas grand-chose non plus sur les marchés internationaux. Le dollar américain, lui, a continué sa baisse aujourd'hui.
le Nikkei est venu rejoindre son support, puis le président de la Banque du Japon a dit qu'il n'y avait pas de limite au programme d'assouplissement. Puis le S&P coupe la perspective de cote de crédit pour la Chine, mais il n'enlève pas sa cote qui demeure AA, double AA pour l'instant. Puis des petites nouvelles en Europe, l'inflation reste négative à moins 0,1. Puis le PIB du troisième trimestre est en hausse à 0,6 par rapport à 0,5 pour ce qui est de l'Angleterre. La Chine, c'est stable, il n'y a rien qui bouge. L'Europe, en légère correction dans une longue formation neutre. Puis comme je vous l'avais dit hier, je m'attendais à la fin du cycle haussier sur les indices américains. Et c'est ce qui se passe de toute évidence. Là, on fait du surplace aujourd'hui sur le haut du cycle toutefois. Et c'est la même chose, petite hausse ou petite baisse sur le marché de Nasdaq, là, on voit que c'est un point de stabilité. Donc le cycle haussier n'a pas été très long, c'est déjà arrêté. Sur le Dow, c'est le même scénario, surtout qu'on a une résistance à très court terme, mais aussi correspondrait à la traversée de la ligne de tendance. Et il y a beaucoup de résistance là, à très court terme. Donc, ça va prendre quelque chose de spécial, là, vraiment, pour que les marchés puissent pousser encore plus loin. Le TSX, très tranquille aussi, avec une petite cote à l'intérieur de celle d'hier. Donc, comme je vous disais, le pétrole, on sauve la situation avec un petit rebond sans rendre le secteur si alléchant. Les orifères ont fait du surplace, les mines ont fait du surplace. Ce sont certains secteurs comme la consommation discrétionnaire qui continue quand même solidement parce que c'est de l'Orama qui est encore en hausse, là, qui persiste à la hausse. Donc, si vous avez pris des profits, on s'assoit sur le reste de la position. Chorus qui a monté aussi depuis une couple de jours, fait du surplace aujourd'hui. Mais on voit, c'est Hudson Bay qui est très fort. Le volume n'est pas très fort, mais la cote est quand même très forte. Puis ça, ben, ça avance dans le calcul de l'indice. Puis il y a aussi Québécois. J'ai une petite liste tantôt à vous montrer. Il y a les titres d'ailleurs, au niveau des nouvelles, en dehors de Micron, là, qui est en baisse, pourtant avec des résultats meilleurs, ils attendaient moins 9 cents, ils ont eu moins 5 cents, ce qui est mieux, mais une perte de 25 une baisse de 29 des revenus. Donc le titre est en baisse. Tesla va présenter un nouveau modèle aujourd'hui qui devrait être une berline intermédiaire qui va coûter autour de 35 000 $. Bon, mais puis il n'y a pas de mouvement, là, c'est vraiment sur Tesla. Mais Tesla est à un point important dans un nouveau décollage, il deviendrait très intéressant. Mais parlant de Tesla, puis donc de batterie, hein, j'ai une liste ici de titres, des titres qu'on retrouve sur le marché de croissance, qui sont une liste de titres dans le graphite. Mais regardez, dernièrement, ce qui s'est quand même passé, là, il y a Norton Graphite qui a inversé sa tendance baissière, qui est dans son deuxième cycle haussier. Il y a G-Omega aussi, qui est dans un troisième cycle haussier en inversement de tendance baissière. Il y a Focus Metal qui a aussi inversé sa tendance, là, il est plutôt calme. Mais comme vous voyez, ce sont tous des titres dans des nouvelles tendances. Elcora Resources, qui est un autre titre, Graphite One, qui a lui aussi inversé. Donc, tous les titres de graphite ont inversé leur tendance baissière au cours des 2 derniers mois et ne se replient plus, là, ils sont stables et il pourrait y avoir une prochaine vague. C'est tout simplement la demande augmentante pour le graphite, en fait, pour faire des batteries qui poussent les acheteurs là, à acheter régulièrement dans le secteur du graphite. Il y a aussi McDonald's dans sa deuxième journée de cycle haussier au-dessus d'une résistance importante qui a l'intention d'ouvrir 1500 nouveaux restaurants en Chine, à Hong Kong et en Corée du Sud. Eagle Bolt Shipping ont conclu un accord avec les prêteurs pour 75 et environ 75 de ses actionnaires pour une recapitalisation de son bilan. Orbit, qui est bien calme, une petite baisse d'une scène. Ils ont constaté au 4e trimestre une perte de 23 une perte en baisse, donc une perte moins grosse, de 23 moins grosse que celle de l'année passée à pareille date.
Leur trésorerie s'établit à 6,8 millions. Vous pouvez voir ça sur leur site. Ils ont une conférence téléphonique aujourd'hui. Il y a aussi PLI qui a sorti ses résultats financiers, mais sans résultat. Là. Il y a juste des ventes dans le résultat, 14 millions pour Prométique. Sur Guru.tv, on a mis le lien aussi dans Analyse et conseils sur le site Guru.tv. On a mis le lien pour assister. Eux aussi, ils font une conférence téléphonique PLI cet après-midi. Ça doit être disponible sur leur site Internet, je présume aussi, là. Ah, tu penses qu'elle a eu lieu déjà? Bon, OK. On va regarder. PLI. Bon, ben, il baissait ce matin, puis là, maintenant, il est revenu à la case départ, donc au-dessus de son support. Donc, dans les prochaines nouvelles, là, ce que j'ai ici, c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, Cara a annoncé l'acquisition de la totalité du groupe Saint-Hubert. Il est parti en feu ce matin, mais il n'a fait que descendre par après. Et Lingo Media et Telefonica signent un accord pour mettre en ligne une formation de langue anglaise. Une formation sur la langue anglaise au Pérou. Puis Telefonica, lui, descend. Silver Wheaton est en chute en dessous de son support parce qu'ils vont faire un financement d'au moins 500 millions avec un syndicat de preneurs fermes. Les banques vont acheter 30 millions d'actions à 16 piastres. Le titre vaut 22. Avec une option d'achat de 4 millions d'actions 30 jours après leur ferme. C'est bizarre quand même que ça se fasse à 16 piastres. Le titre vaut 22 sur le marché. Il peut bien être en baisse. OK. Donc, du côté de l'argent, ça reste toujours en hausse. L'or aussi, mais c'est très stable. Donc, pas vraiment de mouvement. Les titres aurifères sont à zéro. Les mines sont à zéro. Ça ne bouge pas. Les services financiers, très peu de volatilité. Ça reste flat. Puis, il y a les secteurs comme les industriels qui chutaient, qui sont revenus à zéro. Donc, il n'y a pas grand-chose sur le marché, là, en dehors de la consommation discrétionnaire poussée par Chorus, Québécois et Dollarama. Donc, somme toute, comme je vous disais, là, assez tranquille là, sur les marchés, même dans nos titres intra-séances aujourd'hui, en day trading, il n'y avait pas grand-chose qui a bougé. Là. Donc, un marché, une des journées les plus tranquilles, d'ailleurs, qu'on a connu dernièrement, aujourd'hui, sur les marchés. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas grand-chose de plus que ça à dire. Tiens, on va parler de Stornoway ici avec Sylvestre qui dit Stornoway. Bien, Stornoway, il est en place pour un nouveau cycle haussier. C'est pas fait, mais la tendance est haussière, les creux sont toujours plus hauts. C'est exactement le scénario le plus intéressant qu'on peut trouver. Il manque juste le décollage avec une augmentation de volume. Donc, dans les 1,10 $ avec autour d'1 million de volume, il y aura un nouveau go là-dessus. Qu'est-ce qui influence votre décision de choisir d'aller en day trading ou en swing trading avec un titre? Bon, c'est pas tellement d'aller en day trading ou swing trading avec un titre, c'est d'aller en day trading ou en swing trading, point. Il y a des gens qui vont utiliser une portion de leur portefeuille et qui vont être en swing trading, c'est-à-dire qu'ils vont faire des transactions pour des termes de 2-3 jours à 2-3 semaines. Par contre, ils vont garder un certain noyau pour faire du day trading, c'est-à-dire faire des transactions qui pour des durées de 2-3 minutes à 2-3 heures, là, ou toute la journée, quelque chose comme ça. Mais on s'entend que pour faire du day trading, il faut être assis devant notre ordinateur, les yeux rivés là-dessus, avec tous les graphiques nécessaires pour voir les situations lorsqu'elles se passent à l'unisson, là, dans un gros paquet, dans plusieurs secteurs ou dans plusieurs titres d'un même secteur en même temps, qui est très utile. Et puis, mais pour répondre quand même à votre question,
Certains jours, certains titres sont très volatiles. Comme exemple, certains titres qui ont décollé la veille, qui ont eu une bonne journée, ils risquent d'avoir 2, 3 bonnes journées comme ça. Puis là, ben, on va faire du day trading strictement pour le gain à court terme. Mais tu sais, si vous voulez faire du day trading, exemple, sur un titre comme Norton Graphite, là, oubliez ça. 67 000 actions transigées aujourd'hui. Regardez, quand vous regardez un volume, un graphique en 1 minute, ce que ça donne, des points, juste des points. Fait que ça se trade pas en day trading. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Il y a, tiens, M. Mott, CGC, achat à 2,5 piastres. Bien, ça donne bien. Je suis justement dans la liste des titres de Marie-Joanna. CGC, vous voyez, il est sur un long support. Vous l'avez payé 2,5 piastres. C'est le prix de, c'est son niveau de support, là, le prix de 2,5 piastres qu'on voit ici. Donc, pour l'instant, vous êtes à profit. Bon, vous faites 10 cents, là, c'est pas beaucoup. Tu sais, s'il valait un peu plus cher, j'aurais dit, bon, vous pouvez sécuriser votre position. Si vous en vendez la moitié à 2,60, OK, votre prix de revient devient 2,40 au lieu d'être 2,50. OK? Si vous voulez éviter toute perte, vous pourriez faire ça. Vous pourriez vendre la moitié à 2,60, mettre l'autre moitié stop loss à 2,40, puis à ce moment-là, s'il partait par en bas, vous ne perdriez rien. Excepté que si là, par contre, vous le gardez, puis le titre venait à flancher, bien, c'est passé le 2,50, ce serait 2,40, puis comme vous avez payé 2,50, là, vous perdriez 10 cents. OK? Mais pour l'instant, je me dis que peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Là. Si vous voyez de manière plus sécuritaire, vendez-en la moitié, mettez un stop à 2,40. Mais ça n'a pas un énorme risque là, de le garder non plus. Et tant qu'à faire, vous voyez que ce qui se passe du côté des titres de potes, là, il y en a beaucoup qui sont des supports, comme Canopy, Afria, il y a Organigramme. Donc, on voit la grande majorité font à peu près toute la même chose. Se sont corrigés, ils sont sur des niveaux de support. Lui est moins beau que les autres. Il y a Maple Leaf aussi, regardez, qui est comme ça. Bon, lui, il est un peu tout croche, là. Bon, on passe par-dessus. Bon, par contre, on va tomber, là, sur TerraTech, OK? Puis juste avant, il y avait la question d'Yves qui disait qu'est-ce qui influence une compagnie dans pour faire qu'on va day trader ou swing trader. Bon, il y a des compagnies, comme je vous ai montré tantôt, comme Norton Graphite, qu'on ne peut pas day trader parce qu'il n'y a pas assez de liquidité là-dedans. Par contre, il y en a d'autres qui, des fois, sont intéressantes, des fois, ne le sont pas. Regardez ici, par exemple, TerraTech, qui est un autre type de pote, là, OK? Bien, depuis 3 jours, ben, il n'est pas intéressant à day trader parce que, premièrement, il descend, OK? C'est pas tradable à la baisse. Trop risqué d'essayer de faire des petits rebonds là-dedans. Mais par contre, regardez ici, de l'autre côté, quand le titre avait décollé ici, puis qui a été 3 jours en hausse. 1, 2, 3. Ah, ben, il pouvait se swing trader aussi parce que c'était un mouvement de plusieurs jours. Et aussi en day trading, parce que le volume le justifie. Regardez, dans 15 minutes, là, des fois, il faisait jusqu'à 1,5 million de volume dans 15 minutes, là, ici.
puis ou 500 000 un peu plus tard dans 15 minutes, ce qui est quand même suffisamment de volume. Ça fait que, donc, quelqu'un qui voudrait day trader ou swing trader ce stock-là, bien maintenant, on attend pour voir si cette formation-là va rester là, genre à 25 cents ici, dans cette position-là. Puis quand il repartirait par là, c'est-à-dire ici, bien avec le potentiel qu'il y a, il serait intéressant dans les deux. Mais si, disons, vous n'avez pas l'occasion de le surveiller souvent puis vous voulez le swing trader, c'est peut-être pas recommandé. Par contre, si vous avez une journée de lousse puis vous cherchez quelque chose puis ça donne que lui est en mouvement, bien, on pourrait le day trader. Linamar, NNR, mon opinion sur Linamar. Ça, c'est LNR. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sur Linamar, il a connu une petite hausse. Il a interrompu sa tendance haussière. Il est vraiment neutre pour l'instant. Il y aurait un signal d'achat comme à 65$, puis il y aurait un signal de vente à 60$. Patrick a acheté PG à 3,25$. Premier Gold Mine. OK, ça ne semblait pas être un point d'achat idéal, là, le 3,25, parce qu'il n'y a pas nulle part sur la ligne du 3,25 que je le regarde qui était beau. Par contre, je vous dirais que tant que l'or va tenir le coup, ça devrait bien aller. Sa tendance est ici. Il y a quand même une possibilité. Écoutez, il y aurait un signal de vente à court terme juste sous les 3$. L'X, 2000 à 1,13. C'est Lithium X Énergie. Il va bien. Regardez les derniers volumes. Il y avait, c'était quoi ce volume-là ici? OK. Il y a eu un gros volume là, de 2 millions sur une petite baisse. Donc, j'ai un sérieux doute, là. Je vais aller voir en intra-séance, voir son gros volume, enlever le stochastique, qu'on puisse voir ça comme il faut, là. Ah, c'est ça. Il y avait eu une petite pleure de banane ici sur un volume d'1 million là, pendant un volume comme instantané. Mais regardez, ce qu'il vient de faire aujourd'hui est super intéressant quand même. Parce que on va le mettre maintenant mettons en 2 minutes, voir ce que ça va donner. OK. Bon, vous voyez que les volumes aujourd'hui ont été quand même très soutenus, puis ça n'a pas commencé à l'ouverture, là. Ça vient de commencer vers 11 heures, là. Il est parti un peu sur une belle petite passe. Ça paraît pas trop dans son graphique quotidien, ça a l'air de rien, il a juste l'air d'être revenu là. Mais c'est dans son graphique intra-séance qu'on voit là une tout récente activité. C'est à conserver officiel, OK, parce que la tendance est super belle, le titre dans une belle tendance haussière. Pour l'acheter, j'ai un petit bémol. Ce que je préférerais, c'est de voir le titre maintenant se stabiliser à ce niveau-là. Et puis, lors de son décollage en début de cycle haussier, parce qu'il est quand même parti d'à peu près 1,04$, là. Puis là, il vaut 1,34$. Donc, il a déjà monté de 30%. Là, moi, j'aimerais le voir se stabiliser aux alentours, en bas d'une 1,40$ et finalement décoller au-dessus d'une 1,40$, qui serait le bon temps. Puis pendant la pause, je vous ouvre la barre de questions, parce que j'en suis à ma dernière question. Achat HBM et FM quand? Bien, HBM et FM, là, regardez, FM, quand il va sortir de cette formation-là, à la baisse, on l'oublie, à la hausse, on l'achète. Donc, ce serait 7,40 environ. Puis HBM, lui, qui est sur un support aussi, il n'est pas évident. Il faudrait qu'il remonte à 5,50, puis après qu'il redécolle à 6. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, c'est juste les mêmes questions que tu n'avais pas enlevées, c'est ça, Marc? CGC, on vient de le faire, c'est ça, hein? OK, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Comment trouver des... Oups, là, je viens de perdre la place. Ah, t'es enlevé, OK. Comment trouver des titres hot pour le day trading avant l'ouverture? Bon, s'abonner à Guru.tv parce que ici, les analystes surveillent ça entre 9h, même avant 9h, là, 9h moins quart, 9h. Puis lorsque on commence la première émission à 9h15, avant l'émission pré-ouverture, on analyse ça. Des journées que c'est plus hot que d'autres. Aujourd'hui, on le voit par les marchés, que les marchés ne bougent pas beaucoup, donc c'était pas la journée la plus haute. Comment on fait? Ben, on passe en revue des titres qu'on avait trouvés les journées d'avant, des titres qui, selon un mouvement de tel secteur, disons qu'on a un secteur qui est en décollage, en mouvement, on va aller chercher les titres les plus intéressants dans ce secteur-là. Exemple, tu vois, comme une journée comme aujourd'hui, on va pas mettre des titres comme Tech Resources, exemple, parce que vous voyez, il n'est pas en mouvement, il est dans une situation très tranquille, là. Puis First Quantum non plus. Fait qu'on va avoir tendance à aller choisir des journées comme ceux-ci, ou des journées comme ça, où on pense que ça peut être hot pendant 2-3 jours. Donc, si on manque notre coup, à un moment donné, dans notre timing à l'intérieur de la journée, ben c'est plus winner quand au moins c'est un titre qui, dans son cycle, il est dans un cycle haussier. Et puis, donc, en gros, c'est ça, là, de trouver les plus beaux. On essaie d'en trouver sur différents marchés, puis aussi à tous les prix. Des fois, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle dessus, puis que ça risque de créer bien de la volatilité. Mais en gros, c'est en passant beaucoup de titres en revue, c'est avec de l'expérience, puis c'est parce que nous autres, on dépense beaucoup de temps à faire ça. Puis c'est ça le but de Guru.tv, c'est de donner des choix aux abonnés. BTO, c'est un achat. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que il n'y a pas de mouvement dans les orifères. Il était bien beau il y a 2 jours. Vous voyez, le titre montrait le début d'un nouveau cycle haussier. Cette formation-là n'est pas inversée. Elle s'inverserait en dessous des 2 piastres, à 1,95 genre. Mais pour l'instant, si on l'a acheté là, c'est correct. Tout était favorable. Le volume était favorable. La cote était favorable. Tout. Mais le titre ne se replie pas. Il suit quand même une belle tendance qui est en accélération. Là, comme il est stable, on va attendre parce qu'on ne l'attraperait pas en plein mouvement là. Mais disons que si vous avez la possibilité de vous mettre des alarmes, ben vous mettez une alarme à 2,35 là-dessus, puis vous l'attrapez au lasso quand il part. GEN à Toronto. Gene News. Beau graphique. Il fait une belle cote aujourd'hui. Je vais peut-être un peu, je vais le mettre comme ça, tiens, de même. Il fait une belle cote aujourd'hui. On va le regarder en swing trading, là, en intra-séance. Il y a eu des gros volumes là-dessus ce matin. Il s'est tenu. Ça sent pas trop le caoutchouc ici. Ça n'a pas l'air d'une balloune. Parce qu'on voit que le titre est repris, là, même si le volume est beaucoup moins fort, quand même, le titre a repris à la hausse. Donc, il n'y a pas, dans sa hausse d'ici à là, il en a perdu à peu près la moitié, ce qui est correct, puis ça rencontre toujours les critères d'un nouveau cycle haussier.
Et puis, all the way. Là, dans le moment, ceux qui seraient, si vous risquez d'acheter ça à 14,15, le prix de sortie sera en bas de 13, OK? Dans l'immédiat. Par contre, si on le regarde sur un graphique en 15 minutes, sur une dizaine de jours, vous voyez, la tendance est belle. Il fait ça par petits cycles, mais je dirais que dans le moment, là, en décollage, 16 cents serait mon prix pour point d'entrée là-dessus. Puis pas avec une perspective de 2-3 ans, là. On s'entend, à du court terme. Achat N, New York STZ, est-ce que c'est bon? On va y goûter. STZ, fait de l'esprit de bottine. OK. Bon, Constellation Brand. Écoutez, il y a une très importante résistance à ce niveau-là de 152 piastres et demi, puis c'est son haut ever. Donc, je dirais que il serait bon dans un décollage à 156 piastres. TH et Terra Technologies, on l'a analysé pas plus tard qu'hier, je pense. Ben, il est vraiment beau aujourd'hui, là. Il fait belle figure. Terra Technologies, nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière qui a inversé sa tendance baissière. Techniquement, tout est favorable ici. Un petit coup d'œil à très, très, très court terme. Bon, il a monté, mais là, il est comme arrêté là. On pourrait lui donner une autre petite chance dans le genre 1,95, 1,98. Il sera encore plus beau. J'ai-tu le temps pour une autre question? XCS, XCS, c'est le TX20. Bon, TX20, est-ce qu'il a un bon volume en général? Quel autre fonds que je peux prendre et qui est semblable à XCS? Oups, bon, ça va être trop long à répondre. Je vais la garder comme première question lundi. Mais s'il n'y a pas grand-chose qui équivaut à ça, ça c'est l'indice. Ben, en fait, c'est un high share sur les petites capitalisations de Toronto. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. Mais on revient là-dessus lundi. Pour l'instant, c'est à 13,75 qui sera son prix d'entrée à lui. Passez une excellente fin de semaine. Non, c'est demain. C'est jeudi aujourd'hui. J'ai hâte que la fin de semaine arrive, ça a l'air. On se retrouve demain, vendredi.